Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Le diocèse de Ziguinchor connaît à présent son nouvel évêque à la suite de la nomination par le pape François de Monsieur l'abbé Jean-Baptiste Walter Monga, membre du clergé du diocèse. La nomination a été rendue publique ce jeudi 20 juin dernier à 12h heure de Rome et 10h heure de Dakar. Pour rappel, abbé Jean-Baptiste Walter Monga a été ordonné prêtre le 20 décembre 2000 à Ziguinchor. De 2000 à 2006, il a été professeur de maths et de sciences naturelles au petit séminaire de Ziguinchor et responsable de la commission des vocations. De 2015 à 2021, il a été curé de la paroisse Saint-Benoît de Néma et depuis 2015 professeur au grand séminaire de Prin et professeur à l'université Assane Seck de Ziguinchor. De 2021 à 2023, il a été vicaire dominical à la paroisse de Niassia et depuis 2021, il est secrétaire général de la pastorale générale du diocèse et responsable de la formation permanente des prêtres. De 2023 à nos jours, il est le vice-recteur du grand séminaire de Prin et vicaire dominical à la paroisse du Bon Pasteur de Enampor. Félicitations et fécond épiscopat à Monseigneur Jean-Baptiste Walter. Nos prières l'accompagnent dans cette nouvelle mission. Pour moi, vivre c'est le Christ. Pour moi, vivre c'est le Christ. Pour moi, vivre c'est le Christ. En lui j'ai mis ma foi. Que vous ayez la vie, je suis venu vous la donner en abondance. Tu es venu pour que nous ayons la vie. Tu es venu nous la donner en abondance. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as vaincu la mort et qui nous libère de nos peurs. En toi seul est la liberté. Pour moi, vivre c'est le Christ. Pour moi, vivre c'est le Christ. Pour moi, vivre c'est le Christ. En lui j'ai mis ma foi. Pour moi, vivre c'est le Christ. Pour moi, vivre c'est le Christ. Pour moi, vivre c'est le Christ. En lui j'ai mis ma foi. Moi je suis venu pour que vous ayez la vie. Je suis venu vous la donner en abondance. Tu es venu pour que nous ayons la vie. Tu es venu nous la donner en abondance. Apprends-nous au Seigneur Jésus-Christ à œuvrer missionnaire, toi qui es le bon pasteur, venu sauver tous les hommes. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en vain. Orientons notre prière vers Dieu le Père pour qu'il consolide l'ouvrage de nos mains. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Confions également cette école et tous ceux qui y travailleront à la sollicitude aimante de Maman Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie-Madeleine, vous tous saints et saintes de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers invités, permettez-moi au début de mon allocution de rendre grâce à Dieu, le Créateur, qui permet à l'homme de participer par son œuvre à la beauté de la création. Il a toujours été présent et permis lui-même la réalisation de ce beau projet sur ce site, Pie XII de Mbao. Et si nous remontons l'histoire qui nous a menés aujourd'hui à la réalisation de ce projet, nous nous rendons vite compte de cette présence du Seigneur et surtout de son action bienfaisante en notre faveur. En lui rendant grâce aujourd'hui, je voudrais aussi vous saluer et me réjouir de votre présence en ce jour solennel de la bénédiction et de l'inauguration de l'école Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui est un événement très heureux, puisque consacrant la réalisation d'une belle œuvre dans un domaine aussi important pour le développement des sociétés humaines. Si par la création, Dieu a sorti des ténèbres du néant ce qui n'existait pas, l'œuvre humaine d'éducation, quant à elle, a pour visée de conduire l'homme des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la connaissance. En permettant ainsi de façonner l'homme selon le projet de Dieu, l'éducation représente alors l'une des activités les plus éminentes de l'homme pour le devenir de notre humanité. L'ouverture d'une école est alors une belle participation au projet divin d'élévation de sa créature. Et l'Église, par le biais de l'école catholique, prend en charge cette mission d'élever l'humanité par l'éducation proposée. Ainsi, par son projet éducatif, l'école catholique se doit de proposer une éducation intégrale pour faire émerger cette personne humaine selon le dessein même de Dieu. L'exigence de cette mission que l'école catholique reçoit de l'Église fait que nos écoles ne peuvent pas fondre dans la masse des diverses propositions du milieu. Nos écoles sont catholiques parce que dans leur déploiement, elles sont inspirées de l'Évangile et savent transmettre les valeurs évangéliques dans le milieu. C'est là où se trouve réellement le caractère propre de l'école catholique. Une école qui reçoit cette mission de travailler à la promotion de la personne humaine dans toutes ses dimensions, comme le rappelait le pape Jean-Paul II
lors d'un congrès de l'enseignement catholique à Rome. Je le cite: la personne de chacun, dans ses besoins matériels et spirituels, est au centre de l'enseignement de Jésus. C'est pour cela que la promotion de la personne humaine est le but de l'école catholique. N'est-ce pas aussi ce que reprend le pape François dans le premier des 7 engagements pour le pacte éducatif global? Je le cite: mettre au cœur de tout processus éducatif la personne pour faire émerger sa spécificité et sa capacité d'être en relation avec les autres contre la culture du déchet. L'école Sainte-Marie-Madeleine de Mbao, que nous inaugurons aujourd'hui, va donc entrer dans cet esprit de toute école catholique. Tous les acteurs qui interviendront dans ce futur établissement prendront à cœur, de par leur engagement quotidien, de promouvoir la personne humaine dans toutes ses dimensions matérielles et spirituelles. Et c'est pour assumer cette importante mission que ce projet qui démarre maintenant va se développer pour prendre en charge les besoins en éducation des jeunes de la localité de Mbao et des environs. Le complexe Sainte-Marie-Madeleine de Mbao va donc se déployer jusqu'en classe de terminale. Les élèves qui vont commencer ici en octobre prochain pourront poursuivre leur scolarité sur place jusqu'au baccalauréat. En attendant le 3e bloc qui sera construit bientôt, les 2 premiers vont encore s'élever pour accueillir chacun 2 niveaux. Nous voulons faire de Sainte-Marie-Madeleine de Mbao l'une des plus grandes écoles de l'ODEC de Dakar. Et avec le pape François, nous voulons éduquer ici les jeunes au respect de la nature. L'encyclique Laudato Si sur le respect de l'environnement accompagnera l'éducation donnée dans cet établissement. Sainte-Marie-Madeleine de Mbao sera une école verte, une école modèle qui éduquera les jeunes générations à l'écologie. Nous le voyons, cette école Sainte-Marie-Madeleine était une demande des populations de la localité. Par la grâce de Dieu et le travail de beaucoup de personnes, ce qui était projet est devenu aujourd'hui réalité. Et je voudrais remercier ici son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, pour sa belle vision pastorale. En impulsant une pastorale de proximité dans tout l'archidiocèse, surtout sur la banlieue, il a travaillé à l'installation des œuvres sociales de l'Église pour le service des populations. Cette école en est une belle illustration. Il est lui-même l'initiateur de ce projet qu'il a accompagné auprès des partenaires jusqu'à ce jour heureux de cette inauguration et bénédiction. Puisse le Seigneur continuer de vous bénir, de bénir ce nouvel établissement et tous les enfants qui y seront éduqués. Que par la prière de Sainte Marie-Madeleine, cet établissement scolaire soit florissant et devienne un creuset d'excellence pour l'éducation qu'il proposera cette jeunesse de cette localité et des environs. Je pense qu'il y a une coïncidence très heureuse qu'il faut mentionner et qui en dit long sur ce dialogue charmant islamo-chrétien. Au moment où nous procédons à l'inauguration de ce joyau, les fidèles musulmans sont actuellement sur le mont Arafat. Toutes nos prières vont être exaucées, Inch'Allah. Je voudrais dire un grand merci à toute la communauté catholique, particulièrement à ceux qui ont la charge de l'enseignement, pour avoir accepté de mettre à la disposition de Mbao cette infrastructure importante dans le domaine de l'éducation. Vous avez toujours contribué
de manière éloquente et de manière significative à l'éducation et à l'enseignement. La preuve, beaucoup de nos cadres, aujourd'hui dans l'administration, dans les hautes fonctions de l'État, sont passés par les écoles de l'enseignement catholique. Monseigneur, nous vous disons merci. Merci pour cette générosité en direction de nos enfants. Merci pour votre appui en direction des collectivités. Depuis que je suis arrivé à la tête de la municipalité, j'ai fait de l'éducation l'une de mes priorités. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis très heureux d'être parmi vous pour procéder à l'inauguration de cette école qui désormais fera partie de ce paysage éducatif de la commune de Mbao. La carte scolaire de la commune vient d'enregistrer un entrant très important. Merci encore une fois pour tout. Ce que vous avez déjà fait et ce que vous êtes en train de faire depuis toujours. Monsieur le directeur général, directeur de l'enseignement, je voudrais vous rassurer. Mais avant, je voudrais saluer le curé avec qui j'entretiens d'excellentes relations. Monseigneur, je voudrais vous témoigner son ouverture. Nous avons toujours travaillé en bonne intelligence et en bon voisin. La mairie est en face de vous. Sur tous les dossiers, nous avons toujours travaillé en bonne intelligence et nous avons toujours trouvé des solutions. Et cela doit continuer. Et ça va continuer, Inch'Allah. Monsieur le directeur, je voudrais vous rassurer. Vous avez dit que vous voulez une école verte. Mais vous conviendrez avec moi que cela ne cadre pas avec ce que vous êtes en train de voir dehors. C'est la raison pour laquelle nous avons pris toutes les dispositions, le sous-préfet, le commandant de la brigade, pour que, dans les plus brefs délais, que l'école soit sécurisée. Vous rendrez l'école verte à l'intérieur et nous la rendrons verte au dehors. Inch'Allah, l'école sera sécurisée. Inch'Allah, l'école sera verte à l'intérieur et à l'extérieur. Merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour la commune de Mbao. Grand événement que d'inaugurer une nouvelle école. L'abbé Georges a insisté sur le lien qu'il y a entre évangile et pastoral social. En fait, cela part d'une donnée de la foi. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son semblable. C'est dans l'amour du prochain que nous vérifions notre amour pour Dieu. Et la pastorale sociale trouve précisément son fondement dans cet amour que nous avons pour Dieu qui doit se traduire en amour pour les frères. Les œuvres contribuent à authentifier notre foi. C'est pourquoi Saint Jacques, écrivant à des chrétiens au 1er siècle, leur disait « La foi sans les œuvres est morte ». C'est par les œuvres que nous pouvons donc vérifier le fondement de notre foi. Et dans ces œuvres, tout ce qui concerne la miséricorde, dans les soins, dans l'éducation, dans la promotion humaine, participe de la nécessité d'une cohérence entre la foi professée et la foi vécue. Il s'y ajoute que face aux besoins des populations, nous avons un credo, et vous l'avez rappelé, il faut promouvoir une pastorale de proximité en répondant aux besoins des populations. Aujourd'hui, vous êtes sur le chantier de Mbao,
Mais demain, un autre chantier va vous attendre à Yembel, puis encore ailleurs, parce qu'il faut répondre aux besoins des populations aujourd'hui. Vous n'avez pas encore ouvert l'école, que vous avez déjà plein de démarches de parents qui sont tellement heureux d'avoir une école de proximité pour ne plus avoir à payer de transport, de cantines, etc. parce que l'école sera là à portée de main. Et nous voulons ainsi aussi contribuer à la formation du citoyen sénégalais. Un citoyen qui aime son pays, qui croit en ses valeurs et qui s'y engage à fond. Et dans le lieu d'éducation, il s'agit de faire émerger des vocations, des aptitudes, de promouvoir des compétences. Ici vont se dévouer des enseignants, mais ils ne seront pas seulement des transmetteurs de savoir, ils seront aussi des éducateurs qui aident les personnes à émerger pour pouvoir être elles-mêmes. C'est l'occasion pour moi de saluer, dans le partenariat que nous avons vécu dans cette œuvre, de saluer le maire, la commune. Merci pour l'hospitalité que vous nous offrez et pour tous les soins que vous mettez à nous offrir en cadre de vie et d'éducation. Je voudrais bien sûr saluer les bailleurs de fonds, le directeur l'a rappelé, notamment à travers la conférence épiscopale italienne. Saluer tous les techniciens, le concepteur, l'architecte Etienne Diène, Charles Préra, Farah Mendy. Remercier aussi la paroisse Sainte-Marie-Madeleine. Et j'aime bien que vous appeliez cela École Sainte-Marie-Madeleine. En effet, Marie-Madeleine est connue dans les évangiles pour être quelqu'un que Jésus a libéré de possession démoniaque. Elle s'est attachée à Jésus et elle va être même témoin de sa résurrection, au point que le pape nous a demandé de considérer que Marie-Madeleine est l'apôtre des apôtres, parce que c'est elle qui va aller annoncer aux apôtres que le tombeau de Jésus est vide, que Jésus est ressuscité, et Jésus va lui apparaître. Je voudrais terminer par là. Monsieur le maire, vous avez rappelé tout à l'heure cette confluence d'événements avec le pèlerinage qui se passe à la Mecque, la fête de Tabaski qui se prépare ici, et cette inauguration que nous fêtons. Tout cela pour dire que le Seigneur nous offre tellement d'occasions de le célébrer, de le louer pour tous ses bienfaits. Et c'est Dieu qui nous donne tout le temps les occasions de promouvoir et de bâtir la paix. Alors que ces fêtes que nous allons célébrer consolident la paix au Sénégal dans l'entente des cœurs et des esprits. Et que Sainte Marie-Madeleine, par sa prière, nous obtienne de former ici des citoyens pleinement enracinés dans leur culture, mais ouverts aussi aux autres, pleinement sénégalais, soucieux de développer ce pays en s'enracinant dans ses valeurs. Dieu vous bénisse, vous tous, et vous garde. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en évoquant le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur ¿Cómo devolveré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levanta
gracia, invocando el nombre del Señor. Enye sama ya mai foda yoma Am gibi kauya Am yodo yelle na muchada Osuanda kolagaro Yun fotero wa hazama Ufuges no kimunge Am tagazaru oyale Abençoe no Fernande, Satio da Kenharo, Fimaidina Influencia. Abençoe no Fernande, Satio da Kenharo, Fimaidina Influencia. Que Dieu, source de la sagesse, que le Christ, sa parole incarnée, que l'Esprit de vérité soit toujours avec vous. Dieu, qui est le maître des intelligences, nous conduit de diverses manières à une connaissance de plus en plus profonde de lui-même. Et c'est dans le Christ que nous trouvons les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Toutes les formes d'éducation, d'enseignement, de connaissance doivent tendre à aider l'intelligence de l'homme à découvrir la vérité et à adorer le vrai Dieu. C'est le rôle que devra remplir cette école sur laquelle nous appelons aujourd'hui la bénédiction de Dieu. De l'Évangile selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Des symboles pertinents. Le sel et la lumière. Le sel qui donne du goût. Le sel symbole de personnalité. Et la lumière, signe de la vérité. Qu'en ce lieu d'éducation, nous formions des personnes dans toute leur dignité et qu'ils soient témoins par leur vie des dons de Dieu, dans la droiture, la vérité, l'honnêteté et l'amour. Puisque la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, invoquons Dieu pour que nous puissions discerner ce qui est juste et l'accomplir. Nous pouvons chanter: Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui nous aimes au point de faire de nous tes enfants, apprends-nous à retirer de nos études un sens plus clair de notre vocation. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui nous donnes dans le Christ le modèle de l'homme nouveau, apprends-nous à profiter des sciences humaines tout en progressant dans la connaissance de ta sagesse.
Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui as voulu que l'effort et le travail des éducateurs contribuent à la formation humaine, fais que dans toute notre institution scolaire, nous recherchions le bien commun. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Toi qui es l'auteur et le garant de la dignité de l'homme, permets que partout sur la terre, tous bénéficient d'une saine éducation. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Tu es béni, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi dont la sagesse a créé l'univers, toi qui as doté l'homme d'intelligence pour qu'il puisse connaître la vérité. Nous te prions en inaugurant cette école, qu'elle soit vouée à l'éducation des jeunes, au progrès de la connaissance des sciences et des lettres, qu'elle soit un lieu où les maîtres comme les élèves s'instruiront de ta parole de vérité et s'appliqueront à faire de la foi la règle de leur vie, en se mettant de tout leur cœur à l'école de leur maître, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons cette eau. Seigneur notre Dieu, nous invoquons la puissance sanctificatrice de ton Esprit Saint sur cette eau. Par elle, lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé, redresse ce qui est faussé, donne le salut, donne la paix finale, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et comme tu as envoyé autrefois le prophète Élisée assainir les eaux de Jéricho en y jetant du sel, fais que partout où l'on répandra cette eau que nous allons mêler de sel, ta puissance éloigne l'adversaire et nous garde en ta bénédiction. Ils chanteront Alléluia, Alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que le Dieu de toute miséricorde, de tout réconfort et de toute paix fasse descendre sa bénédiction sur vous et vous garde à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laudato si, laudato si, laudato si, laudato si, o mio Signore. Laudato si,
je suis la sœur Thérèse Marie Mbaye, fille du 5 Cœurs de Marie. C'est ma deuxième année ici à Popenguine. Journée mondiale de l'environnement mën naa wax ne lu neex yàlla la ndege yàlla moo ñu sàkk mu sàkk bépp mbindeef mu sàkk garab yi gàncax yi sàkk lu nekk liy dund ci suuf si te bu ñu koy xumbal dañuy màggal yàlla dañuy sant yàlla moom mooy li Pape François wax Laudato Si mu bindoon en 2015. sant yàlla rek kontaan ci bu baax a baax ndege religieux mooy koo xam ne kii yàlla lay liggéeyal te yàlla bi mu ñu sàkkee def ñu wax nañu toppatoo suuf si lépp li nekk ci suuf si kon bu ñu ñëwee fii tey dañuy def li leen yàlla sant di woo ni ñuy defee noonu di woo askan wi ndax askan wi ñëpp mën a def ni ñoom. tey mën nañu wax ni garab bi gën a am maanaa tey mooy garabu buur bi mooy Caicedra moom la ñu jëmbat ndege Caicedra garab bu mag la buy yàgg te di joxe keer bu baax a baax te bëgg nañu fii ñu def fi allée wu Caicedra comme buntu Thiès bu njëkk ville de Thiès boo fay dugg Caicedra moo lay accueillir loolu moo tax ñu gën a may Caicedra doole tey ndax bu su ëllëgee ñu mën a dindi niim yi def si Caicedra yi. loolu liggéey bu metti la liggéey boo xam ne bii boo ko tàmbalee waroo ko bàyyi ndege bu ñu sampee tey bu ñu roosewul bu ñu ci deful engrais bu ñu ci deful li ci war du mën a wëy kon loolu war nañu koo def ñu sàmm ko ndax garab mooy suñu bakkan bu amulee garab du ñu mën a noyyi garab mooy tax ba du ñu am pënd garab mooy tax ba manding bi désert bi jóge ci biir réew mi kon ñun ñëpp ñoo war a farlu di samp garab di toppatoo garab ndax àdduna si gën a fee ndax désertification bi sore ñu ndax réchauffement climatique bi jóge ci réew mi ak ci àdduna si sépp mooy message bi ma lancé woon en 2018 ndege ñun suñu slogan ci maire Jean-Louis Dieng dañu ne woon un Sénégal propre et vert c'est possible loolu moo tax ma bàyyi yëpp ma ñëw ci àll bi te suñu kilifa yoon ma fii ci Popenguine ma wax ne fii daal laa mën a tàmbale ak ñëpp ñi ma àndal ndax ñu mën a liggéey Sénégal boobu Sénégal bu set Sénégal bu féet Sénégal bu naat Sénégal bu bare garab. bi ma ñëwee fii dama commencé mois de mars jënd garab ñu sampaleen foofu après ma jëlee yeneen garab Thiès bi ñu ci jógee ma jënd lu mat 200 rosiers ñu samp ko fii après ñu continuer di def yeneen garab foofu la ñu mois de mai ñu sampaat fii 60 garab mois de juillet bi waa force de l'ordre et de sécurité ñëwee pèlerinage ñu sampaat encore lu toll ni 25 garab fii ci béréb bi loolu la ñu jéem a def ci biir gox gile ma ànd ci ak ay jigéen ñooy toppatoo pèlerinage bi mooy toppatoo sanctuaire bi di koy bale saa yu pèlerinage naree am ñu ñëw bale avant ñu ñëw bale après ndax béréb bi mën a set donc loolu la ñu xasa tàmbale fii itam ay xale yu ndaw tamit ñëw nañu fii di dindi ay saleté parce que lu ñuy xeex mooy nit bu ñu rombee fii ak seen oto dañuy sànni donc balaa ngeen ñëw nit ñi jigéen ñi ak yeneen nit jóge nañu commencé nañu fii ba fale sanctuaire bi yëpp nettoyé ko ndax saleté yooyu ngeen bañ ko fekk ci béréb bi te ñu ngi ñaax waa Sénégal yëpp ak ku dul waa Sénégal ndax ñëpp fii jaar fii Popenguine ñu bàyyi ñu dimbali ñu jàppale ñu ndax dëkk bi mën a set loolu la ñuy ñaan ku nekk te yaakaar naa mën nañu ko ñu bañ a sànni waaw for baax na mais bañ a sànni moo gën ñu def lépp ci biir ay poubelle te ñu def aussi tri des ordures lépp loo xam ne lii baax na pour suuf si pour nekk engrais ñu koy wax ni biodégradable ñu def ko fii loo xam ne lii mu nekk ay plastique yoo xam ne ñi gaawuñu seey noonu ñu jël ko def ko transformation ñu jëriñoo ko defee ko leneen. Adorez, bénissez le Seigneur, acclamez-le, rendez-lui grâce éternelle son amour. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, à lui louange et gloire éternelle. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur,
Je suis le père Olivier Marissard, père abbé de Cormoussa. Je suis également le coordinateur de la commission Justice, Paix et Environnement de la Conférence des supérieurs majeurs. Aujourd'hui, nous sommes à Popenguine pour marquer d'une manière significative la journée mondiale de l'environnement. Pour cela, nous avons organisé un reboisement en invitant toutes les communautés religieuses autour de Dakar, de Thiès et de la Petite Côte. Nous avons également invité les étudiants du Centre Saint-Augustin qui sont venus nombreux pour participer à cette activité importante. C'est la 3e édition du reboisement organisé par la commission Justice, Paix et Environnement de la Conférence des supérieurs majeurs. La première édition et la seconde ont eu lieu non loin d'ici, à Kinyabour, là où la Conférence des supérieurs majeurs a le projet de construire une université catholique. Nous sommes venus à Popenguine pour une raison principale. Popenguine constitue pour notre Église et même pour la sous-région un haut lieu de spiritualité. Et nous aimerions que cette oasis spirituelle que constitue ce sanctuaire marial de Popenguine devienne également une oasis écologique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce lieu. Notre objectif est de passer de sanctuaire en sanctuaire et de pouvoir répliquer, refaire la même activité pour que nos sanctuaires qui sont au Sénégal, dans l'Église du Sénégal, puissent également être des oasis écologiques. Cela pourrait participer à susciter cette conversion écologique que le pape François, dans son encyclique Laudato Si, nous appelle à vivre réellement. Voilà ce qui explique notre présence ici.